Salut! Ah, la vie étudiante, ce moment où tu viens d'avoir ton bac, ton permis, la majorité, ce qui te permet d'avoir beaucoup plus de liberté. Normalement, si vous n'êtes pas un flemmard, comme moi, vous allez continuer vos études dans un domaine qui vous parle, où vous voulez en faire votre métier. Donc après les grandes vacances qui sont en général bien arrosées... Oh mon dieu, placement de produit pour Smirnoff! Bon d'accord, si vous n'êtes pas content, voilà, et voilà, comme ça, c'est bon, pas de jaloux. On rentre dans les études supérieures. Putain, j'ai une voix de dark quand je fais ça. Les études supérieures. Forcément, vous allez être plus studieux parce que certaines matières que vous avez dans l'enseignement standard qui vous ennuyaient ont peut-être disparu, ce qui vous rend plus sérieux et accro au travail. Merci, Jeanne. En plus, j'ai les mêmes lunettes. Non, c'est pas vrai. Alors, continuons. Vous allez donc être à fond dans ce que vous faites. Ah bon? Ah, alors attendez. On me dit à l'oreillette que je dis de la merde. Bon, cela s'explique simplement par le fait que vous allez rarement rester dans votre bled d'origine pour faire vos études et aller dans des villes du style Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, et donc aller dans des coins qui bougent potentiellement plus que chez vous. Si tu pars en études, t'auras besoin d'un appart, mais ça coûte cher les apparts. Ces personnes-là, ça sert à rien qu'elles en aient un, vu qu'elles y sont jamais. Bon, par quoi commencer? Par le commencement. Bon, généralement, après les 2-3 jours d'accueil dans votre nouvelle formation, on a ce qu'on appelle les bons souvenirs. La soirée d'un thé! Je comprends mieux pourquoi ils font la fête, parce qu'ils y ont été habitués dès le premier jour. Bon, je vous le dis direct, changement de sujet, cette phrase vous allez plus du tout la dire après le bac. Merde. Excuse-moi gros, t'as pas une feuille? Une feuille? T'as une feuille? S'il te plaît! Mais c'est trop has-been les feuilles maintenant! Maintenant dans les amphis t'as que des Macs! Bon, je parle bien de ces Macs là, hein, qu'on soit clair. Un jour pour le délire, je me suis incrusté dans un cours d'histoire dans une classe de 2e année de droit. Il faisait beau dehors. Dès le premier mot de la prof, tu entends un brouhaha de clavier. C'est impressionnant. Ma réaction a été celle-ci. Et c'est pas des blagues. Oh putain, mais il pleut là-haut. Attends. Ouais, ferme ta gueule. Alors là, pas de problème, j'ai essayé de suivre le cours pour rigoler. J'ai écrit une phrase. Ça allait trop vite, ça m'a saoulé, j'ai abandonné. Non mais sérieux, non mais on va pas se mentir, c'est chiant quand ça va trop vite. Même quand je parle, ça va trop vite, donc c'est chiant quand ça va trop vite. Tu peux même pas prendre des notes sur ce que je dis. Cherche pas, c'est mathématique. Alors dans la tête des gens, les différentes filières, ça donne ça. Stops. Les branlos. Les gens vont là parce qu'ils savent pas trop quoi faire. Du coup ils se disent, bah ça va être de la rigolade, alors que c'est totalement l'inverse. Droit. Les non-life. Bon, là t'as raison. T'as plus trop de vie quand tu vas en droit. Mais t'as 5 mois de vacances! Ouais! Éco et commerce. Les inutiles. Non, là je regrette, c'est faux. Hein, on voit pas trop ce qu'ils font, mais ils sont pas inutiles, je pense. BTS. On ne sait pas vraiment ce que c'est parce que les profs n'en parlent jamais. Merci les profs. Médecine et études longues. Le mec supérieur à toi. En général, les gens qui vont là-dedans, ce sont des mecs qui sortent de S et qui du coup pensent que, vu que tu viens de ES, t'es une Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, il y a aussi ceux qui sont en psycho. Hein. Bon, on va pas se mentir, c'est les gens rabattent. Et là aussi, on a raison, oui. Les écoles privées. Les mecs qui ont de la thune à gaspiller. En gros, quand tu vas dans une école privée, ça se passe comme ça. Voilà, tenez votre gros chèque. Mon diplôme! Les études à l'étranger. Les courageux. Partir à l'étranger pour apprendre un métier dans une autre langue, métier que tu vas sûrement exercer en France, faut vraiment être sadomaso. Moi, le teubé. J'ai rien à rajouter, hein. Bon, moi j'ai un travail, j'ai un salaire. Allez, ouloulou quoi. Souvent quand je croise des gens dans la rue que je connais et qui me demandent ce que je fais maintenant et que je leur réponds que je suis facteur, leur première réaction, c'est ça. Mais tu vas faire ça toute ta vie, hein. Mais qu'est-ce que j'en sais? Oui, évidemment, j'ai une boule de cristal, je lis l'avenir. Oui, mon cher, vous allez passer toute votre vie dans le même boulot, à trimer comme pas possible, à être payé au SMIC, à travailler tous les samedis. Une vie de merde, en fait.
Non, en vrai, les études supérieures, il faut vraiment pas les prendre à la rigolade. C'est ce qui détermine ton avenir et du coup, c'est vachement important. La plupart du temps, on nous informe pas assez sur les métiers qui existent et du coup, quand tu arrives devant APB, apprends petit boulet, bah tu sais pas trop quoi faire. Tu cliques sur un peu n'importe quoi. Du coup, peut-être faire le mauvais choix ou alors ne pas te rendre compte qu'il y avait une alternance avec la formation. Du coup, chercher tout ton été cette formation. Et bien évidemment niquer tes vacances, hein, exactement. Du coup, pour au final ne pas trouver ton alternance et au final finir à la poste. Voilà. Ça sent le vécu. Je vois vraiment pas pourquoi vous dites ça. Non mais franchement, je ne vois pas, il y a un mur ici. Bon, peu importe le choix que vous faites, travaillez bien, soyez sérieux et allez en boîte aussi parce que c'est vachement bien. Kiss my students. Voilà, heureusement que j'ai pas fait mes études à l'étranger. Ouloulou.